Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le point sur les sorties d'avril. On est déjà en avril. On commence le 1er avril avec Ambre et les dragons de glace de Heather Fassett, paru chez PKJ. On me parle de dragons, c'est de la jeunesse. Il m'en faut pas plus. Hein, clairement j'adore les dragons et je crois qu'on chasse les dragons cette fois-ci. Donc comme d'habitude vous avez les résumés en barre d'infos. N'hésitez pas à les voir parce que clairement quand je prépare cette vidéo je lis les résumés mais je les oublie aussitôt. Toujours le 1er avril sortira Les Gardiens des Mondes, le tome 1 et Yama de Mathilde Trenson. Je suis absolument pas fan de la couverture, je trouve que le visage de la femme est bizarre. Je sais pas si vous penserez comme moi, mais en tout cas j'aime bien les couleurs. Mis à part ça, on est avec une jeune femme qui doit naviguer entre les mondes, je sais plus exactement quoi, mais ça me faisait très envie quand j'ai lu le résumé, donc je vous invite à aller voir aussi par vous-même le résumé pour vous y intéresser, sachant que aujourd'hui nous sommes début avril, mais cette sortie est déjà en librairie. Toujours le 1er avril sortira L'île des âmes de Pierre Giorgio Pulixi. C'est chez Gale Master et je n'ai jamais lu de livre de Gale Master et ça m'intrigue et en même temps ça me fait peur parce que c'est quand même un petit peu naturaliste, un petit peu contemplatif. Enfin, c'est moi l'impression que j'ai de ces éditions-là. Mais oui, cette sortie me tente beaucoup. Le 6 avril sortira Alunia de Tiffs, paru chez Plume Blanche. Alors Tiffs, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Elle a illustré de nombreuses couvertures. Elle fait aussi les visuels du Plib. Et je me dis, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner en livre. D'autant plus que le résumé me tentait. Le 7 avril sortira L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse et là c'est carrément la couverture. J'aime beaucoup ces couvertures assez simples, mais là en noir et or ça ressort tout de suite. On est dans un roman jeunesse avec 3 adolescents, 3 destins liés par leur désir de rébellion et de vengeance. Voilà, j'en sais pas plus. C'est ce que je me suis noté pour me souvenir un peu du résumé, mais clairement ça n'en dit rien. Le 8 avril sortira Calam, le tome 2 de Paul Bern, paru chez Brajlon. C'est une sortie que j'attends depuis des années, puisque ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Il m'avait fait penser un petit peu à Le Nom du Vent. Voilà, Le Nom du Vent, ce grand héros dont on narre les aventures et j'attendais la suite avec impatience, donc cette suite sort en avril, c'est trop cool. Le 8 avril sortira L'île interdite de James Rowling aux éditions Fleuve Noir. On va suivre une équipe scientifique qui trouve une île mystérieuse où toutes les espèces ont été éradiquées par une espèce inconnue. Voilà. Ça me faisait penser à Jurassic Park. C'est bête, hein, mais ça m'y faisait penser. Et ça m'intrigue. Décidément, il y a beaucoup de sorties avec île dans le titre. Maintenant, je vous présente le 8 avril, toujours L'île de Vincent Vilhelmino, paru chez PKJ. C'est un post-apo sur une île avec des survivants adolescents. Ouais, ça me tente bien. Moi, j'adore le post-apo, donc en même temps, je ne peux que me noter cette sortie. Le 8 avril, toujours, sortira Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, paru chez L'Archipel. Et on va suivre une future maman qui trouve des mots étranges dans son casier. Elle est infirmière, il me semble. Voilà, elle trouve des notes étranges. Ne crois pas ce qu'il te raconte. Ce genre de choses. Et elle se demande si c'est un rapport avec son mari qui est de plus en plus distant depuis cette grossesse. Le 8-04 sortira L'Enragé
de Jennifer Tellier, c'est chez les éditions 404 et cette couverture est assez flippante, je sais pas ce que vous en pensez. On est dans un royaume de fantasy où le roi se sait mourant et il va partir à la recherche de ses héritiers, des jumeaux qui ont disparu depuis pas mal d'années, et pour cela il va engager l'enragée, une mercenaire, pour retrouver ses petits. Le 14/04 sortira Le Prince Cruel, le tome 3, Le Roi Maléfique, de Holly Black chez Rajo. Alors je n'ai absolument pas commencé cette saga, elle me fait très envie, mais je ne l'ai pas attaquée. C'est simplement pour information pour ceux qui sont fans de la saga. Le 16 avril sortira After de Oriane Velten chez Nemos. C'est un post-apo. Dès que je vois un post-apo, je fonce dessus dans tous les cas, même si je ne me rappelle plus exactement en quoi c'est un post-apo, mais c'est un post-apo. On fait un grand bond en avant et on se retrouve le 28 avril avec Rise, la suite de Rules de Hélène Goodlet, paru chez Bayard. J'avais beaucoup aimé Rules et donc écoutez, cette suite me fait très envie. Pour souvenir, dans Rules, nous suivions des filles héritières, alors qu'elles n'étaient pas héritières à la base, elles ne pensaient pas être héritières, mais le roi se meurt. Oui, ça vous rappelle quelque chose? Et il fait rechercher ses héritières et elles sont dans différents peuples et elles ont chacune quelque chose à se reprocher et elles ont un secret chacune. Et c'était vachement bien ce premier tome, donc le second, je l'attends avec impatience. Une autre sortie que j'attends avec grande impatience, c'est celle du 29 avril avec l'Anti-Magicien, le tome 6. Ça y est, l'Anti-Magicien, le dernier tome de l'Anti-Magicien arrive. C'est de Sébastien Castel et c'est paru chez Gallimard. J'adore cette saga, on est avec un anti-héros qui n'arrive pas à faire de la magie alors que lui il vit dans une famille de magiciens. Et il va lui arriver des crasses pas possibles, il est accompagné d'un chaquereuil qui s'appelle Rakis. J'adore cette saga, je suis à jour, j'ai lu les 5 tomes et pour chacun de ces tomes j'ai eu un immense plaisir à la lecture. Donc ce 6e tome est tellement attendu, je vous explique même pas, quand je l'ai vu apparaître dans la liste des sorties, j'ai hurlé de joie. Et donc 6 tomes et ça s'achève et je vais être trop triste après. Le 29 avril sort 2 sorties des éditions du Chat Noir. La première, il s'agit des Chuchoteurs, le tome 1, Le Prince des Oubliés de Estelle Wagner. Je n'ai jamais lu d'Estelle Wagner, voilà, je n'ai pas lu sa saga Beat-Lit Urban Fantasy, je ne l'ai pas lu. Mais là c'est la couverture, en même temps les éditions du Chat Noir font des magnifiques couvertures et qui attirent l'œil. Et celle-ci me tentait bien. La seconde sortie, il s'agit de Sous les sabots des dieux, le tome 2 de Céline Chevet. Je ne sais pas, je ne vais probablement pas me le procurer en papier parce que j'ai lu le premier tome en e-book. Donc je vais peut-être attendre une sortie, une promo e-book pour me procurer le second tome. J'avais été d'un côté mitigée par le tome 1, mais d'un autre côté je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. C'est paradoxal, d'un côté je me suis un peu ennuyée dans ce tome 1 et de l'autre la fin m'incite à poursuivre. Et la dernière sortie du mois, il s'agit de L'Horloge à l'envers, Le Diable Noir de Anne Pouget, paru chez Scrinéo. Et j'ai déjà lu ce livre, vous ne l'avez pas encore vu en point lecture. J'ai déjà lu ce livre et j'ai adoré, j'ai passé un super moment avec cette lecture. On est dans un roman historique puisque ça se passe au XIIIe siècle et on va suivre un jeune garçon qui va être sauvé d'une exécution, hein, pour le simple fait qu'il est juif. Et il va être l'apprenti du Diable Noir, et le Diable Noir c'est un homme noir, hein, voilà, avec tous les préjugés de l'époque, qui s'adonne à des recherches scientifiques. Il a beaucoup voyagé, il a des connaissances extrêmement pointues, et c'est un petit peu les prémices de la médecine légale, tout ce qui est étude des insectes, de la décomposition, etc. Ça peut paraître glauque comme ça, et ça l'est, mais franchement, j'ai passé un excellent moment avec ce roman que je vous conseille vivement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien entendu, j'ai fait une sélection dans ces sorties d'avril et je trouve que j'en ai sélectionné beaucoup.
Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, ce mois d'avril est extrêmement foisonnant en sortie. Donc bien sûr, j'ai fait une sélection. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est la sortie que vous attendez par-dessus tout pour ce mois d'avril. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.